Aujourd'hui, je voudrais vous partager une idée déclic sur la procrastination. On est le 31 août, c'est la fin de l'été, enfin en tout cas la fin de l'été, pas la fin de l'été. Voilà, l'automne c'est que le 21 septembre je crois, mais voilà, on peut dire que c'est la fin de la saison de l'été quelque part. J'ai mis voilà, pour profiter cette chemise, pour me rappeler que voilà, je peux porter cette chemise encore aujourd'hui. On va parler de procrastination. Je voudrais vous donner dans cette vidéo une idée déclic sur la procrastination parce que demain c'est le 1er septembre et ça veut dire que c'est le dernier rush finalement pour réussir à mettre un grand coup pour atteindre ce qu'on veut, être fier de soi le 31 décembre. Et la procrastination, c'est l'inverse de ce qu'on veut parce que quand on procrastine, on s'empêche de faire les choses qui sont importantes et on met du délai vers ses rêves. C'est ça la procrastination. Qu'est-ce que c'est finalement si ce n'est le fait de mettre du délai? Ok, je le fais pas aujourd'hui, je le fais pas aujourd'hui, je le fais pas aujourd'hui et accumuler au lieu qu'un objectif me prenne peut-être 200 jours à atteindre, ça va me prendre 500, 1000 jours et je vais abandonner. Procrastiner, c'est éloigner de moi les choses qui ont de l'importance pour moi, les choses qui me tiennent réellement à cœur. Alors on va voir dans cette vidéo une idée pour pouvoir mettre à mal vraiment la procrastination. Avant de démarrer, je vous rappelle que jusque demain et simplement jusque demain soir, vous avez accès à ma grande promotion de la rentrée. Donc c'est moins 70% sur l'intégralité de mes formations. C'est le premier à la description. Vous arrivez à ma boutique, vous pouvez ajouter toutes les formations que vous voulez à votre panier. Et ensuite, au moment de valider votre panier, vous ajoutez le code septembre et ça retirera moins 70% à l'intégralité de votre panier. Alors, cette idée sur la procrastination, c'est le fait que quand vous procrastinez sur quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? Procrastiner, c'est simplement, ok, j'ai une action à faire et cette action, je vais la reporter. Je ne vais pas la faire quand j'ai décidé de la faire, je le ferai le lendemain ou le surlendemain ou encore le surlendemain. Dans tous les cas, je vais la reporter. Et pourquoi on procrastine finalement? Pourquoi on procrastine sur cette action? Pourquoi je reporte cette action? La procrastination, en fait, c'est le fait d'associer une douleur à une action que je dois prendre, d'associer du stress, d'associer de la peur, d'associer de l'inconfort plus ou moins important à une action que je dois prendre. Parce que si on n'associe aucun inconfort, aucune douleur, aucune gêne à l'action, on ne procrastine pas. On le fait tout simplement. Si on associe énormément de plaisir à l'action, on va le faire. On ne va pas du tout procrastiner. Je vais vous prendre un exemple précis que moi j'ai pu vivre et sur lequel j'ai procrastiné pas mal. Vous le savez peut-être si vous me suivez régulièrement, j'étais très mauvais en séduction. J'ai menté les filles mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que je les repoussais. Et j'ai voulu m'améliorer à ce niveau-là et donc je me suis dit le plus simple, encore une fois, je me suis dit comment je peux faire pour le faire. Alors, ça a pris un certain temps entre le moment où je me suis dit que j'allais le faire et le moment où j'en suis arrivé à faire ça. Et je me suis dit ok, je vais aller aborder des filles dans la rue, tout simplement parce que c'était le plus simple, c'est ce qui correspondait le mieux à ma personnalité, à un niveau d'énergie relativement bas. Et puis je n'étais pas quelqu'un qui aimait spécifiquement sortir le soir. Et ça me rendait libre aussi, ça me rendait très très libre. Donc j'ai commencé à faire ça et évidemment, vous vous rendez compte que moi qui étais quelqu'un qui était déjà qui avait beaucoup de mal à parler à une fille dans ma classe, vous imaginez peut-être que les sensations que j'ai pu ressentir, j'en rigole encore, mais c'était assez douloureux sur le fait de prendre cette action d'aller parler à des filles dans la rue. Donc évidemment, j'associe une très très forte douleur à ça. C'était une très forte douleur et donc naturellement, il y a eu beaucoup de fois où j'ai procrastiné par rapport à ça, où je devais le faire et que je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait un stress, un inconfort qui était tellement intense que je procrastinais. Un autre exemple précis, ça peut être le fait de faire de la musculation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faire de la musculation, aller à la salle de sport. Peut-être qu'aujourd'hui, vous procrastinez sur le fait d'aller à la salle de sport parce que aller soulever des poids, aller courir, c'est quelque chose qui c'est quelque chose sur lequel vous avez de l'inconfort, vous associez une douleur à cette action. Donc encore une fois, la procrastination, et c'est vraiment important de bien se rentrer ça dans la tête, c'est une action que je reporte parce que j'associe une douleur à cette action. Donc l'idée, ça va être quoi? Premièrement, ça va être de comprendre que cette douleur, cette peur, ce stress, cet inconfort n'existe pas réellement. Il est que dans ma tête et surtout, non seulement il est que dans ma tête et surtout il s'arrête net au moment où je fais l'action. Je
prends l'exemple d'aborder les filles en rue, j'avais une peur qui était très très intense, mais cette peur est une illusion finalement, parce qu'au moment où, ok, j'allais trouver une fille en rue et j'allais lui parler, je rentrais dans une phase qui était totalement différente. Si vous allez à la salle de sport, vous rentrez dans quelque chose qui est totalement différent. Donc en fait, c'est quelque chose qui est une pure illusion. Ça n'existe pas. Cette peur, cet inconfort que vous ressentez n'existe absolument pas. C'est une sorte de projection totalement erronée de votre cerveau qui n'a aucun lien dans la réalité. Et la deuxième chose au niveau de la procrastination, ça va être de changer justement la balance plaisir-souffrance par rapport à cette action. Et faire des exercices pour vraiment se rappeler que si je le fais, d'accord, il y a peut-être un inconfort, mais cet inconfort premièrement est une illusion. Et deuxièmement, qu'est-ce qui va arriver après, quand je vais avoir atteint pourquoi je fais cette action. Et donc rééquilibrer cette balance plaisir-souffrance, rééquilibrer ça. Et petit à petit, je vais pouvoir rééquilibrer ma balance et donc moins procrastiner. Voilà, mais vraiment, je voulais faire cette vidéo sur le fait de mettre le doigt sur justement cette idée que procrastiner, c'est repousser une action auquel j'associe de la douleur, de la souffrance, de l'inconfort, de la peur. Maintenant, si vous voulez aller plus loin sur le sujet de la procrastination, j'ai sorti il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, une formation qui s'appelait Exploser la procrastination, où c'est un plan sur 30 jours pour venir à bout de la procrastination. C'est vraiment une méthode complète. Vous avez un suivi aussi de cette méthode pour faire un challenge de 30 jours et au bout de 30 jours, avoir fait tomber votre taux de procrastination qu'on va calculer pendant cette formation extrêmement bas. Donc cette formation, vous pouvez y accéder tout simplement en profitant de l'offre de la rentrée, moins 70% sur l'intégralité de mes formations. Donc c'est le premier lien dans la description. Vous accédez à ma boutique, tout simplement vous choisissez la formation Exploser sa procrastination ou les autres formations que vous voulez. Au moment de valider votre commande, une fois que vous arrivez sur valider mon panier, vous rentrez le code septembre et ça va retirer moins 70% à l'intégralité de votre panier. C'est valable jusque demain et moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour la formation et puis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action chaque jour.